à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette jolie carte pop-up qui a fait sensation, qui a beaucoup plu, je crois. Donc là, j'ai fait deux versions. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il y a besoin d'une perforatrice et il y a besoin de ciseaux, un set de tampons et un peu de papier DSP et de papier uni. Donc là, pour cette version, je l'ai fait dans des tons de joli rose et d'explosion de baie. Donc j'ai vraiment utilisé essentiellement cette couleur. Pour la colorisation également, un petit peu de couleur café et de gris pour mes petits singes et mon petit rhinocéros. Et là, au niveau de mes étiquettes, je les ai simplement collées au niveau de la marque de pli avec une mousse adhésive. Donc vous voyez, sur le haut, elle peut se poser. Vous avez de quoi marquer un mot, vous pouvez mettre du papier blanc sur l'arrière si vous le souhaitez. Et ça donne vraiment cet effet de profondeur. Je l'ai fait ici avec la collection des papiers de Pâques, donc en joli rose. Et là, j'ai vraiment fait un rappel de la savane avec ce papier à motif effet un petit peu tigré. Ma petite girafe, mes petites feuilles que j'ai détourées à la main et que j'ai collées un petit peu en relief, un petit peu directement sur le papier DSP. Donc si jamais ce projet vous intéresse, donc tous les articles sont encore disponibles jusqu'au mois de mai, notamment le set de tampons. Et si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi. Donc pour cette version, je vais utiliser le papier DSP, le papier de Pâques, des restes de papier de Pâques dans les tons de brune dune. Donc vous allez avoir besoin pour notre mécanisme de deux morceaux qui mesurent 14,5 par 9. Je vais partir sur un vert assez flashy, limonade à la limette. Deux morceaux de taille identique, donc un morceau de papier uni de 14,5 par 14,5 et un morceau de papier DSP de 14,5 par 14,5. Et pour l'intérieur, vous aurez besoin de deux morceaux qui mesurent 5 par 14,1. Donc première étape, vous allez marquer un pli, donc à 7,2 dans votre papier uni, donc c'est un morceau carré, donc peu importe le sens. Et vous faites la même chose avec votre morceau de papier DSP qui mesure 14,5 par 14,5 et vous marquez un pli à 7,2. Vous prenez votre morceau de papier uni et vous allez au niveau de votre marque de pli. Donc vous voyez là, la marque de pli, elle est ici. Vous vous mettez sur votre marque de pli et vous allez faire un repère à 7,2. Voilà. Vous repliez votre papier. Voyez, vous avez votre marque de pli et vous allez vous munir d'une perforatrice. Donc moi, je vais prendre une perforatrice qui fait 2 pouces, mais vous pouvez prendre un petit peu plus petit. Et là, au niveau du centre à l'intérieur de votre perforatrice, vous avez un point central. Eh bien, vous allez percer au niveau, donc vous positionnez votre perforatrice au niveau de votre point central. Et vous coupez. De cette façon, vous avez votre découpe. Donc vous pouvez le faire avec une matrice de coupe également, ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, ici, pour la base de notre morceau, vous allez prendre votre papier DSP, vous allez le coller contre votre ligne centrale sur la droite et ici sur la gauche. Et vous obtenez ceci. Vous allez maintenant prendre vos deux morceaux qui mesurent 14,5 par 9 et vous vous mettez dans le sens du portrait. Et vous allez marquer des plis sur toute la longueur. Donc, 2 cm. « 6 cm, 8 cm. Et sur votre dernier pli, vous devez absolument avoir un pli de 1 cm, donc 2, 4, 6, 8. Faites la même chose sur votre second morceau.
2, 4, 6 et 8. Maintenant, vous pouvez marquer les différents plis à l'aide de votre plioir. Vous les pliez tous dans le même sens. Ça va nous former un espèce de rectangle en volume. On va faire comme ceci. Faites la même chose pour le second. Et le dernier. Et là, vous allez garder vos morceaux comme ceci avec votre bande de 1 cm repliée sur elle-même. Vous réappuyez si besoin. Et vous allez mettre de la colle sur cette bande. Et vous vous mettez à plat. Vous retournez, vous appuyez bien. Et vous obtenez ceci. Faites la même chose pour le second morceau. Vous repliez à plat. Et vous faites la même chose dans le sens inverse. Et vous obtenez vos 2 tubes. Une fois que vous avez collé vos 2 bandes de papier, nous allons maintenant coller notre tube que nous avons fait précédemment. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va le replier. On va le mettre à plat de sorte à avoir 2 bandes sur le haut et 2 bandes sur le bas. Et sur la bande du dessous, on va mettre de la colle sur un des côtés. Un seul, hein. Et là, vous allez positionner en bord à bord, de sorte à avoir la première bande sur le devant. Et vous mettez bien en bord à bord. Et vous appuyez bien. En fait, il faut que la première bande soit collée et le reste puisse se lever. Voilà, je fais dans les 2 sens. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, vous repliez à plat, vous mettez de la colle sur une bande, et il faut que la bande où vous avez la colle soit vers vous. Vous positionnez en bord à bord. Et vous appuyez. Et là, vous avez une première partie de votre mécanisme. Et tout à l'heure, quand nous aurons fini la décoration, nous pourrons positionner comme ceci. Concernant les tamponnages, donc je vais utiliser le set de tampons Safari Loufoque. Je vais tamponner 5 animaux. Donc je vais tamponner une girafe avec la même manteau puisque je vais les coloriser juste après. Et je vais coloriser 2 fois mon petit singe et le petit léopard et je pense le petit zèbre. Ensuite, pour les messages, je vais utiliser le coloris grenouille guillerette où je vais tamponner Viens t'amuser à ma fête, Hakuna Matata et Wouhou c'est la fête. Et également cette petite feuille, donc je vais tamponner une bonne dizaine de feuilles, 12 je pense.
et je vais alterner entre grenouille guillerette et limonade à la limette. Donc voici ce que donnent mes tamponnages. Donc vous voyez les petits dessins, les petits messages, pardon, où c'est la fête, Hakuna Matata, bienvenue dans la tribu et viens t'amuser à ma fête. Au niveau des tamponnages que nous allons coloriser, j'ai fait les deux petits singes, le petit léopard et le petit zèbre. Et au niveau de mes petites feuilles, voici ce que cela donne. Donc il n'y a pas de découpe qui existe avec ces feuilles, enfin en tout cas je les ai pas vues. Moi ce que je fais, c'est que toutes mes feuilles, on découpe tout au ciseau. Donc je vous laisse tout découper, on se retrouve juste après. Donc voici ce que donnent nos différents tamponnages. Donc vous voyez, j'ai détouré toutes les feuilles, donc une en limonade à la limette et une autre en grenouille guillerette. Donc j'en ai fait 12. Là, donc on va les mettre de côté. Là, mes différents messages, donc où j'ai fait Hakuna Matata en grenouille guillerette. Bienvenue dans la tribu. Viens t'amuser à ma fête. Ou c'est la fête. Et mes 5 petits personnages. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons coloriser nos petits personnages avant d'assembler notre carte. Donc pour mes petits personnages, je vais utiliser un crayon estompe et 4 couleurs. Donc le vert olive, le melon mambo, le couleur café, le jaune, ainsi que le gris. Et là, donc, ce qui se passe, c'est que là, je vais déjà commencer par le gris. Donc, moi, je colorie par-dessus. Voilà. Donc, j'ai déjà montré dans certaines de mes vidéos comment je fonctionne au niveau de mes colorisations. Ensuite, je fais en rose l'intérieur de mes petites oreilles. Pour notre petit singe, pareil, je fais l'intérieur de mes petites oreilles. Pareil pour mon petit léopard. Ma girafe également, en n'oubliant pas la petite bouche. Et pareil sur celui-ci. Ensuite, au niveau du coloris du couleur café, donc hop. Et nous avons terminé. Donc là, vous avez tous vos petits personnages et vos différents éléments de la carte. Maintenant, vous allez reprendre votre élément. Ce que je positionne en premier, c'est ma girafe. Donc vous prenez de la colle. Voilà. Et vous le positionnez. Alors moi, je le positionne à droite, à gauche, mais vous pouvez parfaitement le positionner sur la droite. Vous appuyez avec votre plioir. Voilà. Ensuite, sur le bas, je vais positionner
mes feuilles. Mais je ne vais pas les coller entièrement. Je les colle juste au niveau de la pointe, jusqu'à peu près au milieu. Et là, hop, je cache une partie de la girafe, comme si elle jouait à cache-cache dans les feuilles. Et là, je fais pareil pour celui-ci. Et on appuie bien. On fait bien dépasser du papier DSP. Voilà. Ensuite, on va faire le bas. Donc, le bas, je vais faire comme ceci pour ensuite la mettre en épaisseur. Donc, je vais quand même les rapprocher à peu près comme ça. Voilà. Ensuite, pareil pour celle-ci. Je la mets un peu dans le coin. Ensuite, vous prenez des mousses adhésives et pareil sur le haut de votre feuille. On se positionne comme ça pour la mettre en épaisseur. Donc là, déjà, on a ça. Ensuite, je vais commencer par mettre un message. Donc, je vais mettre et là, je vais mettre des étiquettes des deux côtés. Hop. Donc, pareil, je mets une mousse adhésive. Ici. Alors, bienvenue à ma fête, je vais le mettre ici. Et bienvenue dans la tribu, je vais le mettre là. Je vais en profiter également pour mettre mon Hakuna Matata au niveau de ma pliure. Donc, je mets ma mousse au niveau de la pliure et je vais faire comme ça. Vous voyez, ça va donner ceci. Ensuite, au niveau des autres animaux, alors, mon petit zèbre, je vais le mettre là. Donc, mon petit zèbre, je vais le coller à la colle sur mon panneau directement. Hop. Voilà. Ensuite, mes deux petits singes. Je vais coller mon petit léopard et je vais mettre mes deux petits singes comme ça. Donc, je mets de la colle au niveau, hop, pour faire juste dépasser sa tête, je le centre. Pareil pour mes deux petits singes, je mets de la colle au niveau des épaules et je fais passer le tout. Voilà. Et je fais pareil avec le troisième. Voilà.
Je le positionne bien. Voilà, ça donne ceci. Et ensuite, sur le haut, eh bien, je vais faire pareil au niveau de mes feuilles. Je positionne une feuille dans le coin. J'en mets une autre comme ceci. Un peu pareil. Et là, celle-ci, je vais mettre une mousse adhésive. Par-dessus. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Une avec la colle, la deuxième également avec la colle. Et la dernière avec la mousse. Voilà. Vous obtenez ceci. Là, concernant les feuilles, pour moi, il y en a assez. Il nous restera juste à positionner une petite mousse au niveau de la pliure pour positionner mon dernier petit message où c'est la fête. Et là, vous retournez votre papier et vous coupez l'excédent des feuilles, tout ce qui dépasse. Alors moi, je fais toujours le panneau avant parce que la toute première carte que j'ai faite, j'ai coupé tout l'excédent une fois, le panneau collé sur la base. C'est un peu... Enfin, on se complique la vie pour rien. Donc, je vous conseille de le faire avant de coller le panneau. Et ça, c'est un projet qui peut tout à fait être fait avec des enfants. Moi, j'ai une fille de 6 ans qui a fait la carte, qui l'a fait pratiquement toute seule. Et elle a que 6 ans, donc c'est... Donc voilà, et là, vous avez votre panneau. Vous reprenez les plis, voilà. Et là, vous reprenez votre base de carte que nous avions fait précédemment et nous allons coller notre carte. Alors, pour coller notre carte, vous allez replier vos 2 rectangles en volume et vous allez mettre de la colle sur le rectangle du bord extérieur. Là, vous collez et vous mettez bien en bord à bord. Voilà. Vous appuyez bien. Voilà. Et là, pareil, eh bien, vous mettez de la colle sur la languette extérieure et vous vous mettez à plat. Voilà. Et vous appuyez bien. Et normalement, hop, votre carte est terminée. Voyez? Ça donne très très bien ce papier un petit peu effet motif beige. Ça fait un beau rappel à la savane. Donc vous avez cette version. Là, j'ai mis je crois que j'ai mis presque tous les messages du set de tampons. Ici,
J'en ai fait une autre avec seulement 2 messages. Et ici également. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être au courant de mes prochains tutoriels. Je publie très régulièrement des tutoriels, ainsi que sur mon blog où vous avez toute une mine d'inspiration, mes différentes offres, l'offre de catalogue, l'offre des Incolor, des tutoriels d'albums, de carterie, de home déco. Vous avez le choix du roi, comme on dit. Et vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Et si les produits que j'ai utilisés lors de cette vidéo vous intéressent ou d'autres produits, n'hésitez pas à me contacter ou à vous rendre sur ma boutique en ligne où le lien se trouve en barre d'infos. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite.